L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Et parmi les personnages qui ont fait notre histoire, eh bien, il y en a un qui nous rappelle avec une certaine nostalgie notre jeunesse. Je vous ai jamais vu comme ça, Daniel. C'est Mike Brandt. Vous allez nous parler de Mike Brandt aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais dédier cette chronique à ma grand-mère, Zichona Livracha, qui adorait Mike Brandt. Et à chaque fois qu'on venait la voir, elle nous demandait de mettre Mike Brandt. Et elle disait comme ça, c'est terrible ce qui lui est arrivé, c'est terrible. Ah oui, puisque terrible, ça, voilà. Donc c'était le 25 avril en 1975, donc c'est la date d'aujourd'hui, où Mike Brandt a été retrouvé mort. On va en parler dans quelques instants. Alors Mike Brandt est né Moshe Brandt. Il est né. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est né ? C'est assez intéressant. Il est né à Chypre, puisque ses parents étaient tous les deux des rescapés de la Shoah, et puis en chemin vers Israël. Pardon ? Il a vécu à Haïfa. Il a vécu à Haïfa. Il est enterré à Haïfa, mais sur le chemin vers Israël, il a vraiment une histoire juive, quoi. Ses parents essayent d'immigrer. Les Britanniques les repoussent, donc ils sont dans un camp de réfugiés à Famagoust, sur l'île de Chypre. Et c'est là qu'il va naître, Moshe Brandt, donc le 1er février 1947. Ensuite, la famille, comme vous l'avez dit, elle va débarquer à Haïfa. Et en fait, elle va vivre de la... Il aurait 71 ans aujourd'hui. Oui, Daniel. Oui. C'est vrai. Vous pensez qu'il chanterait encore ? Je ne sais pas. Bon, je vous ai jamais, j'ai jamais autant touché la corde de la nostalgie. Non, là. Ça va. C'est ma jeunesse. Oui, et donc il va travailler, enfin sa famille va vivre d'agriculture dans un kibbutz en Galilée, et puis au final ils vont véritablement être à Haïfa. Et alors pour la petite histoire, Mike Brandt va commencer à parler à l'âge de 4 ans. Et pendant des années, il va être muet complètement. Ses parents se posent des questions. Et la première chose qu'il va dire, ce sera Kerach, puisque à cette époque, il n'y avait pas de frigidaire. On devait apporter des blocs de glace. Et un jour, quand le livreur du bloc de glace est arrivé, il l'a regardé et il a crié Kerach. Ça l'a dégelé totalement. Voilà, ça l'a dégelé. C'était le premier mot. Et puis plus tard, il a dit à ses amis et à sa famille, plus tard, je serai vedette ou clochard. Et c'est véritablement vedette qu'il va devenir, puisque très rapidement, il va commencer à chanter, d'abord dans la chorale de son école, puis il chante dans différentes fêtes et il commence à se faire remarquer. Très rapidement, il va changer entre guillemets son nom de Moshe en Mike Brandt. Et puis il a 20 ans quand son père meurt d'une crise cardiaque en 1967, ce qui va véritablement l'affecter. Et puis c'est à cette... Il fait pas l'armée ? Il ne fait pas l'armée, il doit sûrement faire l'armée. C'est intéressant parce que s'il a fait l'armée, il aurait peut-être pu faire l'armée dans les Lakota, dans les chorales d'armée. Je vérifierai ces détails. Voilà. Et puis en 1969, donc il a 22 ans, il arrive à Paris. C'est là donc qu'il va commencer à se produire grâce à Carlos au club Bistingo. C'est là qu'il va rencontrer l'un des compositeurs de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, qui est Jean Renard, qui va lui écrire la chanson Laisse-moi t'aimer. Vous pouvez chanter ? Voilà, laisse-moi t'aimer. Même David est ému ce matin. Et alors, il faut savoir qu'il ne parlait pas français. Donc, toutes ces chansons, il les écrivait phonétiquement en hébreu. Et c'est ainsi qu'il devait chanter. Bien entendu, il a eu un énorme succès, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Et c'est en fait le début de sa grande carrière. C'est une carrière de 5 ans. 33 millions de disques vendus, ce qui est quand même pas mal. Donc, extrêmement connu. Mais il faut savoir qu'il avait, il avait un rythme complètement fou. Et en 1973, il va être extrêmement affecté par la guerre de Kippour en Israël. Ça va véritablement le marquer. Et c'est à ce moment-là que Johnny Hallyday lui dit qu'il serait intéressant qu'il aille faire un séjour dans un hôpital en Suisse pour se remettre. Mike Brandt y va, mais au lieu d'y rester les 1 ou 2 ans de pause sabbatique comme on lui avait proposé, il ne fera que quelques mois. Il va se sentir déjà désabusé en novembre 1974, donc quelques mois avant son suicide, où il fait une première tentative de suicide. À cette époque-là, il fait des confidences, entre autres à Dalida, où il dit qu'il est excédé par son nouveau producteur Simon Weintraub. Et puis, un peu plus tard, il va à nouveau, après avoir enregistré le titre Dis-lui, en printemps 75, quelques jours plus tard, le vendredi 25 avril 1975, à 11h15 du matin, il va tomber du 6e étage d'un immeuble situé dans rue Erlanger, dans le 16e arrondissement.
Il va mourir dans l'ambulance qui va le transporter à l'hôpital Ambroise Paré. Et il sera enterré le 7 mai 75 dans le cimetière Mahane David à Haïfa. Et il faut dire que alors il y a beaucoup de thèses autour de sa mort. Était-ce un suicide? Est-il tombé? Ce qu'on peut dire seulement, c'est que quelques mois après sa mort, eh bien, ce sera Weintraub, son producteur, qui sera retrouvé avec une balle dans la tête. On ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est lui qui s'est tué. Et l'autre personne, ils étaient 4 personnes à avoir fait le voyage pour l'enterrement. Il y avait le secrétaire de Mike Brandt, qui était Alain Krief, qui lui aussi va se suicider en se jetant sous une rame de métro à Paris. Donc, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'était un immense artiste, qui était adulé par les foules. On peut avoir une petite chanson de Mike Brandt ce matin. À part Laisse-moi t'aimer, qu'est-ce qu'il a chanté comme chanson il a chanté que sera. Ah, qui sera, qui sera. Oh là là. Yes. Allez. Bien, merci Eliana de nous avoir rappelé la mémoire, le souvenir de Mike Brandt à l'occasion de sa Ascara. C'est exactement, son anniversaire de sa mort. Vous allez allumer une petite bougie? Ouais, mais ça je ne pense pas. En chantant des chansons. Jusque-là, mais effectivement, ça nous a très émus. Merci Eliana. On va écouter petit peu quelques secondes de cette chanson de Mike Brandt. Et soudain, je réalise. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.